bien? Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter l'oracle de Géraldine Garance, le chant de l'âme. Donc cet oracle, il a été illustré par Marion Blanc et il est édité par la maison d'édition Exergue de chez Très Daniel. C'est un petit coffret aimanté qui s'ouvre comme ceci. Alors, on nous dit, entends-tu le chant de ton âme? À chaque incarnation, tu évolues sur le chemin de la vie pour te libérer de tes blessures et de tes souffrances, afin que ton âme vibre de lumière, chante l'amour inconditionnel, la joie, la pureté d'être, l'équilibre et la complétude. Ainsi, tu trouveras le meilleur des alignements entre ton cœur, ton corps, ton âme et ton esprit. Grâce à cet oracle d'évolution spirituelle de 52 cartes, magnifiquement illustrées par Marion Blanc, tu obtiendras des conseils ainsi que des réponses concrètes et éclairantes dans tous les domaines de ta vie. Le livre d'accompagnement de 196 pages tout en couleurs t'aidera à mettre en évidence tes atouts pour réussir ou les obstacles à dépasser pour concrétiser tes projets et te réaliser pleinement. Puissant et positif, cet oracle te donnera les clés importantes pour t'encourager, te motiver et t'épanouir. Laisse-toi inspirer par son énergie et tu recevras de précieux enseignements. On va tout de suite découvrir le livret. Ce sera suivi de la découverte des cartes et d'une petite guidance, donc reste bien jusqu'à la fin. Alors, le livret, il est comme ceci. Il est en couleur, il est très beau. Alors, dans un premier temps, on a le sommaire avec des jolies petites étoiles. Après, on a une introduction. Ça parle beaucoup de notre âme dans celle-ci. Elle est très jolie, l'introduction d'ailleurs. Quand notre âme s'incarne, elle endosse naturellement une personnalité terrestre qui lui permet de venir vivre ses expériences. Nous commençons à entendre le chant de notre âme lorsque notre personnalité égotique nous libère de nos blessures et souffrances et laisse ainsi de plus en plus de place à l'expression de notre vrai moi. Notre âme se révèle alors pleinement pour vibrer la lumière, chanter l'amour inconditionnel, la joie, la pureté d'être, l'équilibre et la complétude en soi. Il se produit ainsi un alignement cœur, corps, esprit, âme et un juste centrage dans notre vie. Donc, je ne vous lis pas toute l'introduction, mais ce petit passage-là, ça me tenait à cœur de vous le partager. Ensuite, on nous présente l'oracle. Donc, pour chaque carte, on va avoir une signification. C'est vraiment la signification générale de la carte. On va avoir la carte du chant de l'être ou la carte du chant de l'avoir. Le jeu, il est divisé en deux parties. Explication complémentaire liée à la catégorie spécifique de la carte. Les messages du chant de ton âme, c'est des messages de ton âme pour t'aider à aller vers ton évolution, ta réalisation et entendre le chant de celle-ci. Il y a aussi des mots-clés plus et des mots-clés moins. C'est la synthèse rapide de la signification de la carte dans ses côtés positifs ou négatifs. Et du coup, au niveau du chant de l'âme, des cartes chant de l'âme, il y a deux catégories de 26 cartes. Les cartes chant de l'être et chant de l'avoir, c'est l'être ou avoir. Il y a la dualité de l'être incarné. Est-ce qu'on préfère laisser chanter notre être ou laisser chanter tout notre avoir pour mener à bien notre vie et notre incarnation? Donc les cartes du chant de l'être, ce sont les cartes d'introspection qui invitent à la conscientisation de nous-mêmes, de ce que nous vivons, afin d'évoluer et de construire ou consolider tout notre être intérieur. Nos énergies psychiques ou spirituelles, le chant de l'être est vraiment lié à l'âme. Quant au chant de l'avoir, ce sont les cartes matérielles de situations concrètes qui nous donnent des indications sur les événements que nous avons à vivre. Le chant de l'avoir est lié donc à la personnalité terrestre. Donc les deux catégories de cartes, elles se combinent parfaitement, elles apportent des précisions matérielles, psychologiques et spirituelles. C'est un concept d'oracle original qui en fait un outil complet pour avancer dans notre cheminement et obtenir des réponses dans tous les domaines, que ce soit affectif, professionnel, matériel, personnel ou spirituel. C'est un oracle d'évolution spirituelle parce qu'il amène de profondes réflexions pour nous permettre d'avancer sur notre chemin d'incarnation d'âme.
Il apporte également des réponses concrètes. Il est révélateur de points forts à travailler. C'est un oracle qui encourage et motive vraiment pour avancer. Donc après, on nous explique comment utiliser cet oracle qui est un compagnon guide merveilleux. On nous explique comment contacter notre guide de lumière, comment formuler clairement notre demande, que faire lorsqu'une carte tombe du paquet, pourquoi couper le paquet, comment interpréter les cartes à l'envers. On nous parle de tirage spécifique, de méditer sur les cartes. Et après, on va nous proposer différents tirages. Donc, il y a toujours le tirage à une carte. Il y a le tirage pour poser des questions, avec un résultat en 4 cartes. Il y a le résultat tirage spécifique du champ de lettres. Donc, on prend que les cartes du champ de lettres pour celui-ci, pour savoir où on en est, avoir des indications sur le travail qu'on a à accomplir, etc. Il y a le tirage spécifique du champ de l'avoir. Donc là, ça va être bien sûr avec les cartes du champ de l'avoir. Ça va porter sur la connaissance des situations concrètes et matérielles de notre vie, les événements en cours, etc. Et il y a un tirage complet du champ de l'âme avec toutes les cartes qui est riche et complet. Il permet de découvrir différentes situations de notre vie en association avec les domaines spirituels, émotionnels et psychologiques. Et il y a le tirage avec le prénom. Ça, c'est un tirage que j'aime beaucoup faire, une carte pour chaque lettre du prénom. Après, on va passer aux significations des cartes, en commençant par les cartes du champ de lettres. Et pour chaque carte, du coup, ça se présente comme ceci. Vous avez la carte en couleur, vous avez son titre, vous avez comme une petite poésie, la signification, le message du champ de notre âme, les mots-clés positifs et négatifs, et ça va être ça pour chaque carte, jusqu'à qu'on passe au champ de l'avoir. Et pour le champ de l'avoir, pareil, toujours la carte illustrée, le titre, petite poésie, la signification, la carte du champ de l'avoir, le message du champ de notre âme et les mots-clés. On va maintenant pouvoir aller découvrir les cartes. Pour ça, je retrouve la caméra, je trouve que vous voyez beaucoup mieux comme ça. Alors voici le dos des cartes, avec la tranche dorée, finition mat, mais qui glisse quand même plutôt bien. On va maintenant découvrir les cartes. Le délestage du fardeau, le divin en toi, les cœurs à l'unisson, les barrages et barricades, le grand soleil central, le groupe de dauphins, le reflet dans l'eau, le V de la victoire. Elle est belle cette carte. La maison du castor, la roue du moulin. Waouh, les étoiles dans les yeux. Libérer la lumière. Les bourgeons du printemps. La traversée du désert, j'aime beaucoup celle-là aussi. La visite du temple. La voie du milieu. La voie intérieure. Le chemin initiatique, l'apprenti sorcier, l'enfant qui trépigne, l'instrumentalisation, l'ouverture de conscience, la volupté charnelle, la fête du village, elle est sympa aussi. La baguette magique, la cerise sur le gâteau, la clé du paradis, la démolition de la tour, les sables mouvants, le brouillard dense, l'ouverture du cœur, l'ouverture de la chrysalide, magnifique.
la cicatrisation, la mentalisation égotique, la mise en lumière. Regardez dans le rétroviseur le coup de poignard, le bout du tunnel, la signature du parchemin, la toile de connexion au gré du vent. Changer de perception, choisir la lumière, les bougies sur le gâteau, le déformatage, l'étoile cosmique, l'information du jour, le chant de l'âme, l'image du coffret et du livre, les coups de bâton, les paysages lointains, les réserves de l'écureuil et pour finir le saut à l'élastique. J'ai beaucoup aimé ces illustrations simples, mais j'aimais bien les couleurs, je trouvais que c'était vraiment sympa. Alors, maintenant qu'on a découvert les cartes, on va faire une petite guidance collective pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, que je remercie d'être là, en vous invitant à laisser un petit commentaire pour dire comment vous trouvez la vidéo, est-ce que la guidance vous aura parlé, voilà, n'hésitez pas à interagir avec moi. Alors, déjà c'est la première fois que je les brasse, elles glissent vraiment bien. Souvent quand il y a un fini-mat comme ça, j'ai toujours peur que ça glisse pas, là c'est pas du tout le cas, elles vont vraiment bien. Pas de carte sauteuse. Alors, la guidance pour vous aujourd'hui, c'est la mise en lumière. Alors, je vais regarder du coup dans le sommaire. Donc on a la mise en lumière. C'est une carte du champ de l'avoir. La lumière du projecteur est braquée sur une situation et l'éclaire dans son ensemble. Elle t'apporte de nouvelles compréhensions et de nouvelles possibilités. Signification. Les zones d'ombre d'une situation sont enfin éclairées et de nouvelles choses te sont révélées. Tout est mis en lumière, des explications claires te sont données. Elles te permettent de savoir ce qu'il en est réellement et d'agir en conséquence, car des solutions sont trouvées. Il est possible également que toi-même ou une autre personne soit mise en première ligne, sur le devant de la scène, favorisant un dénouement bénéfique. Carte du champ de l'avoir. Cette mise en lumière te procure un sentiment de bien-être, car s'il y a eu injustice, cela est mis en évidence et tout est réparé. D'une façon plus générale, tout s'illumine dans ton esprit et tu adoptes un nouveau mode de pensée, car tu as enfin les tenants et les aboutissants d'un événement, ce qui te permet d'avancer. Message du champ de ton âme. Prends le temps de réfléchir à ce que tu vis, à ce que tu ressens, car ton champ de conscience, tes perceptions sont en train d'évoluer. Tu as tes propres révélations, tes propres vérités qui te viennent comme un cri d'Eureka et cela t'amène à appréhender la vie en général et ta vie en particulier différemment. Mots-clés, Eureka, nouvelle compréhension, mise en lumière, éclairage, éclaircissement. Du côté sombre, négatif, zone d'ombre, esprit embrouillé, vérité non révélée. Voilà pour la présentation de l'oracle du champ de l'âme. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Je te dis à mardi pour découvrir un livre de ma bibliothèque. En attendant, prends bien soin de toi. Namasté.